Donald Trump. Qu'il le veuille ou non, son règne touche à sa fin et il ira en prison. À moins qu'il ne meure, ils arrêteront les tests et boiront du poison. Donald Trump fait partie de ceux qui veillent déstabiliser la paix mondiale. Et nous sommes pour la paix. Il n'y a pas eu de génocide blanc en Afrique du Sud, ni de Noirs ni de Blancs à Hamer. En Afrique du Sud, nous sommes les seuls Noirs à parler et à être écoutés. Ils n'écoutent personne d'autre qu'eux-mêmes. Oui, même quand ils font semblant de ne pas aimer les Noirs, mais quand les Noirs parlent, tous les Noirs veulent entendre. Quand il dit à ce sujet, c'est ce qui effraie les Blancs. Ils ont peur d'une autorité noire. J'ai été un exemple toute ma vie, et je le serai même dans ma tombe. Je ne reculerai jamais. Je ne me soumettrai jamais à la suprématie blanche. Aucune prison ne me fera renoncer à mes idées. Aucun mot ne me menacera de renoncer à mes idées. Personne ne m'intimidera jamais et ne me touchera jamais à cause de qui je suis, parce que je suis noir. J'ai été un exemple toute ma vie et je le serai même dans ma tombe. Je ne reculerai jamais. Je ne me soumettrai jamais à la suprématie blanche. Aucune prison ne me fera renoncer à mes idées. Aucune mort ne me menacera de me faire renoncer à mes idées. Personne ne m'intimidera jamais et ne me touchera jamais à cause de qui je suis, parce que je suis noir. Et je suis fier d'être noir, parce que je suis la voix du peuple noir. Et je suis fier d'être la voix du peuple noir. Tuez-moi maintenant si vous voulez m'y tuer. Tuez-moi parce que vous avez peur du débat politique. Vous utilisez les tribunaux pour régler les différends politiques. Je n'ai pas peur de la prison. Je n'ai pas peur de la mort non plus. Quand j'ai commencé la grève, je savais que trois choses pouvaient m'arriver. Ils m'arrêteraient ou ne me tueraient pas. Si ils ne me tuaient pas, je me battrai pour ma liberté. Nous nous battons pour la liberté. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de la prison. Nous avons peur de la pauvreté. Nous avons peur du chômage. Nous avons peur de nous retrouver sans terre. Nous avons peur de vivre sans notre dignité de noir. Camarades, soyez forts en tant que leaders de la révolution, car ils n'aimeront jamais la révolution. Ils veulent destituer Maduro de Venezuela sans procédure régulière, sans respect du droit international. S'ils peuvent arrêter le président d'un pays sans respecter le droit international, qui sommes-nous? Nous sommes prêts à les affronter. Nous ne devons jamais nous laisser intimider par un tribunal guidé par la haine, alimenté par la politique d'AfriForum. AfriForum ne vaut rien. Ils doivent prier pour que la terre ne devienne jamais gouvernement en Afrique du Sud, car le jour où ils le deviendront, nous emprisonnerons tous les membres d'AfriForum, car ce sont des terroristes, car ils sont anti-Afrique du Sud. Ils sapent notre pays, sa liberté et sa constitution. C'est pourquoi ils ont créé AfriForum.
Alors que la Constitution nous appelle à l'unité, il persistant à vouloir rester seul, isolé du peuple noir. Nous ne sommes pas la ANC. Nous n'avons pas peur d'AfriForum. Combattez-nous. La loi de Say triomphera du racisme. Aucun racisme ne peut prévaloir sur la loi. Toute décision injuste, toute décision contraire à la loi et à la Constitution ne mérite pas notre respect. Nous ne devons jamais respecter quiconque utilise la Constitution de la République d'Afrique du Sud pour perpétuer le racisme, pour perpétuer la suprématie blanche. Vais-je m'assurer qu'en tant que combattants, nous éduquons notre peuple, ce que les pauvres ont fait, c'est nous vider de notre intelligence. Nous devons redonner espoir à notre peuple grâce à des idées qui le libéreront. Aujourd'hui, nous avons dit, nous voulons que la terre de notre peuple nous soit restituée sans compensation. Ce jour-là, nous avons commis un crime en Afrique du Sud. Voilà pourquoi ils nous haïssent. Ils veulent continuer à être juges de la terre volée. C'est notre terre. Aucun mouton n'est arrivé avec elle. Quand ils sont venus d'Europe, ils ont trouvé cette terre ici. Et nous avons raison de dire que cette terre est la nôtre, qu'elle soit expropriée sans compensation, qu'ils le veuillent ou non, ou en cas de nationalisation des mines, la Banque d'État veillera à ce que le peuple sud-africain participe sans hésitation à l'économie sud-africaine. Camarades, faisons en sorte que l'économie sud-africaine reflète la composition de son Parlement. Vous voyez bien qui est majoritaire. Les Noirs africains et les Blancs, une minorité. Voilà comment devrait être l'économie. Mafié doit posséder la majeure partie de l'économie. 2 Sud-Africains sur 2, et la majorité des Sud-Africains sont des Noirs africains. Alors, nous mènerons ce combat jusqu'à la victoire. Même si nous ne gagnons pas, ce combat aura posé des bases solides pour les générations futures, qui pourront prendre le relais et poursuivre la lutte pour la liberté économique de notre vivant. Aucun enfant ne suivra les lâches. Si la peur de la prison vous paralyse, aucun enfant ne rejoindra la lutte pour la liberté économique, car il sait que ceux qui l'ont précédé ont eu peur et n'ont rien fait. Camarades, soyons à l'avant-garde du rétablissement de la dignité des Noirs, afin que, lorsque nous mourrons, nos enfants viennent se recueillir sur nos tombes, mais aussi sur celle de Ramaphosa et de ceux qui y reposent, et qu'ils disent « Oui, Davy », et qu'ils se dressent contre ceux qui n'ont pas rendu la terre de notre peuple à ses propriétaires légitimes. Vous devez mourir en révolutionnaire. C'est la classe ouvrière d'Afrique du Sud qui doit bénéficier de la victoire de la révolution. En fin de compte, la révolution signifie que nous devons remplacer la suprématie blanche par la dignité des Noirs, restaurée en Afrique du Sud, en Afrique et dans le monde. Donald Trump, qu'il le veuille ou non, son règne toucha sa fin et il ira en prison. S'il ne meurt pas, ils cesseront de le critiquer et s'empoisonneront.
Le monde ne pardonnera pas à Donald Trump d'avoir déstabilisé le monde entier et bafoué le droit international. Son heure viendra, et nous ne devons pas nous inquiéter d'un homme qui parle de politique sans rien y connaître. Comment peux-tu dire que je ne respecte pas le droit international? Je suis mes émotions, ce que je ressens. C'est quoi cette politique? Il te dit juste qu'il est vide. La seule chose qui lui vaut le respect, c'est qu'il est blanc. Sinon, oh, 30, chic, on me dit que tu es Donald Trump. L'article est toujours en ligne. Il est écrit « Arrêtez-le quand vous voyez ou pas ». Je vais chronométrer chaque fois qu'il apparaît à la télé. Tu pourrais dire « Utilisons notre temps pour que tous nos enfants sachent que Donald Trump est le diable qui veut déstabiliser le monde. Paix. Et nous sommes pour la paix. Nous sommes pour toi, Didi. Nous sommes pour la liberté de tous les peuples du monde. Nous ne combattons pas les Blancs. Nous combattons la suprématie blanche. Et les illettrés ne verront pas la différence. C'est à vous, les militants de terrain, d'aller de porte en porte. Expliquez-leur que nous ne haïssons pas les Blancs. Nous sommes tous pareils. Comment peut-on être internationaliste et ne pas vouloir des Blancs? L'internationalisme est constitué de personnes de tout horizon, y compris des Blancs. Comment une organisation marxiste pourrait-elle haïr les Blancs? J'ai cité Marx parce que Karl Marx était blanc. Alors pourquoi adhérez-vous à la philosophie des Blancs? On dit que vous haïssez les Blancs? C'est faux. Il n'y a pas de génocide blanc en Afrique du Sud. Il n'y a que l'amour entre noirs et blancs en Afrique du Sud. Chaque blanc qui aime un frère noir est notre frère. Nous ferons tout notre possible pour défendre les Blancs qui aiment l'Afrique du Sud et notre peuple. Mais si vous adoptez les idées d'AfriForum, nous ferons en sorte que vous ne profitiez pas de la paix dont nous jouissons, nous en témoignerons. Elle a monopolisé l'attention toute la journée. Et, au fait, c'était une femme blanche, une Africaine, invitée par AfriForum à venir parler de la beauté de Julius Malema. Alors que ce dernier affirmait haïr les Blancs, Julius Malema était décrit par une africanaire blanche, une femme, au tribunal. Quelle gentillesse! Ce sont eu le problème, d'ailleurs, a-t-il dit, mais il affirme n'être pas un tyran. Il n'est pas d'accord. Il peut paraître très insistant, et on peut mal l'interpréter, mais sinon, il est très bien. Voilà ce que fait le racisme. Le racisme, quand il montre son vilain visage, ne frappe jamais à la porte pour dire bonjour. Mais vois-tu, je suis raciste. Il faut prêter attention